Aujourd'hui, mes arbolettes, je commence ma story devant la plage. Exact. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Cappuccino. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Bon visionnage. Exactement à côté de marché nocturne. Restez branchés, je vais vous montrer un truc spécial. Restez à l'affût, vous allez être contents. Il y a un cadeau pour vous, parce que Wallah, je vous aime bien. J'ai négocié un cadeau pour vous. Soyez juste branchés et restez à l'affût. Regardez bien. Regardez mes arbolettes, vous voyez ce boutique, combien de gens devant et tout. Regardez, restez branchés, regardez les prix qu'il y a dedans. Je vais vous montrer tout, je vais vous expliquer tout. Regardez, demain déjà, il y a un rendez-vous à 18 h pour tout le monde. Regardez, je vous explique tout. Et restez branchés et écoutez bien ce que je vais vous dire. Oh, mais les parfums Kita, mon frère. Ya baba, ça c'est t'as cassé le marché. T'as les meilleurs parfums qui existent. En fait, tu connais, t'es dans le game. Rouille, explique-moi, s'il te plaît, parce que je comprends rien. Salut la team, regarde comment alors, il a dit salut la team, je l'aime bien celui-là, dis-moi Amo. Pendant 72 heures, on va vous faire une promo spéciale. On l'envoie dans toute la France, dans toute l'Europe entière en 48 heures. On vous fait... Même en Suisse, en Belgique, partout, dans toute l'Europe. On vous fait les 10 parfums, 75 €. Les 100 parfums, 580 €. Les 500 parfums, 2600 €. Ça veut dire les gens qui veulent se lancer dans le business, ou c'est des jeunes, ils ont un petit boutique, ou ils veulent revendre des parfums, ils peuvent venir chez vous, commander chez vous et se lancer. Et là tout. Et les habits, là, s'il te plaît, explique-moi exactement. Le truc de demain, Inch'Allah, mes arbolettes, il y a un rendez-vous ici. Je vais venir, moi, Inch'Allah, ici, et je vais ramener avec moi des boissons, des gâteaux. Ils vont ramener des boissons, des gâteaux. J'ai envie de faire un meet-up avec tous les vacanciers, tous les touristes à Argelès. Tout le monde à Perpignan, venez ici. Il y a 30 cadeaux. Mes arbolettes, j'ai dit 30 cadeaux. Je répète, 30 cadeaux. Il y a des t-shirts Armani, des shorts, des chaussures, des parfums, machallah. On va mettre la musique, on va boire un jus ensemble. Mes arbolettes, tu vois, vous voyez tous les prix là, 15 et les 15 et tout le monde. Quand tu viens de ma part, ça devient 10. Demain, c'est 30, 40, 50%. Quand tu viens de la part de Cappuccino, je vais être là. Et soyez là. Et le boutique, mashallah, il y en a beaucoup de trucs. C'est que de original, authentique, 100%. Il y a des claquettes, il y a des t-shirts, il y a des débardeurs, t'as Jordan, t'as les baskets. Il y a beaucoup de trucs. Hassil, je vous conseille demain de venir. En plus, ça, demain, Inch'Allah, on va aller dans sa boutique derrière. La boutique spéciale, la boutique professionnelle. Ici, c'est la boutique devant la plage, à côté de marché nocturne, je répète. Soyez présents demain. Ah, ya baba l'aïn, ya khouya. J'ai venu faire le bhar, la pluie elle commence à tomber. Ya khouya, mal lazim. Ya ودي laisse tomber, voilà. Ah? C'est toi? Oui, c'est moi mon pote, ça va? Jacques Bondy, je peux passer dans ta story? Tu viens d'où? De Bondy. Bondy? Oui. Tu es passé dans la story? Oui, s'il te plaît. Tu fais quoi la pluie là? Regarde tes lunettes mouillées comme ça. Je suis encore pas de voir. Wallah, t'as vu la story? T'appelles comment? Ça. Issa, grande décasse à Issa, vient de Bondy. Chanter la vraie. Allah, Issa rentre à la maison, il fait froid, tu vas tomber malade. Il dit de baba. Ça commence comme ça. Police! Ah cause it in my cup. Got my job by done. I got you cool now. Ah Yahya, salam alaikum, ça va ça? Tranquille Yahya, tranquille. J'ai couru les yeux, voilà ça va, voilà. Tu vas choisir mon bon couple, voilà, ça fait longtemps que tu me manques. Un bon massage crâniaque pour la tête là. Et tu vas me dire quoi? Tu fais Blahani, tu veux me trangler, tranquille. Ah, le casquet? Et tu vas me... Put your profile of bread. Alligator Gucci stepping crocodile down.
on D. I can get them broken beats, it ain't nothing but a fee. It ain't hoes of me. We them niggas that be flexing that them bitches coming. C'est le vrai ou pas? Obligé pas. Vrai ou faux? C'est mon plat préféré tunisien, le hijja. Harab el merguez. Je t'aime le hijja. I love you le hijja. Ik hou van you. Shlibidish. Konting en smi'an. C'est au Japon. Je t'aime le hijja. Et maintenant, on passe à la story de Farah Nicha. Story très courte, mais on voit Nasdas avec Nino au snack. La Chienté Food. Donc, ils ont ouvert un salon de coiffure, il me semble. Il y a le disque d'or de Nino. On va voir ça dans les prochaines vidéos. Donc, de retour à la maison, de retour à Perpignan. Donc, t'es éliminé? Non, j'ai laissé ma place. Elle devait venir en urgence. Elle ne nous a toujours pas expliqué. Il y a une semaine de ça, elle nous a dit qu'elle devait nous dire un truc important. Et puis là, elle devait retourner à Perpignan en urgence. Bon, on va voir pour le barbeur Nino Nasdas. Honnêtement, rien à voir. Hachmi m'a demandé de faire un choix parmi les deux. Il m'a dit c'est soit tu choisis un des deux, soit tu choisis personne. Du coup, moi, je me suis dit je vais donner une chance à quelqu'un. Mais malheureusement, il fallait faire un choix. Et j'ai rien contre Sihem. Au contraire, c'est une chouette personne. Je me suis bien entendu avec elle. Cœur Niao, là, elle a un cœur sur la main. Mais en fait, il fallait faire un choix. Et Hachmi m'a dit il faut que tu choisis là. Et j'avais du mal à choisir. Malgré tout, j'ai demandé l'avis de tout le monde. Et ça voulait pas se mouiller. Du coup, Hachmi, il a eu l'idée de faire un discours, enfin de choisir un... Vous m'avez compris. Que chacun fait un discours et le plus touchant. Mais c'était encore plus difficile. Quand ils ont fait les discours, c'était encore plus dur de choisir. Carrément, j'aurais préféré qu'ils ne font pas de discours. Et malheureusement, il fallait que je choisisse parmi un des deux. Et le plus qui m'a parlé dans le discours, qui m'a vraiment touché réellement, c'était Dadji. Et du coup, j'ai dû choisir Dadji. Et Sihem aussi, elle m'a fait de la peine. Si j'aurais pu choisir les deux, honnêtement, j'aurais choisi les deux. Mais il fallait que un. Et du coup, malheureusement, j'ai choisi. Et voilà. Dans tous les cas, j'aurais blessé quelqu'un, que ce soit IMC ou Dadji. Fallait faire un choix, j'ai fait un choix. Déjà, j'ai porté mes... Et comme il a dit, en vrai de vrai, vous savez rien. Ça veut dire... c'est rien de parler des fois, là, je vous jure. Parce que, normalement, soyez pas con. On passe à la story de l'enfer.66 où on voit une apparition de Nasdas. Pensé dans le mal, je sais même plus combien j'ai payé dans le mall. On finit le 5, je vais la faire. La tête dans les pensées dans le mal, je sais même plus combien j'ai payé. Ah, Nasdas, Nino, Baraka Neva. Ah, Nino est scope ici, dans son magasin. Et l'homme dessine à côté. On termine un compte offshore sur une île. On termine un compte offshore sur une île. Les enculés se déguisent, des centaines de milliers qui deviendront des millions. Des êtres. Les se déguisent, des centaines de milliers qui deviendront. Bouge pas, l'Akhdar. Il faut pas que tu bouges, l'Akhdar. L'Akhdar, il faut pas que tu bouges, l'Akhdar. L'Akhdar.
Bouge pas l'akhdar. Bouge pas l'akhdar. Bouge pas l'akhdar. Bouge pas l'akhdar. Ça y est, t'as perdu l'akhdar. Je te dis bouge pas. Je fais que dire bouge pas l'akhdar. T'as bougé. Bouge pas l'akhdar. L'akhdar, bouge pas. T'as bougé l'akhdar. Ah, t'as perdu. Ah, t'as bougé l'akhdar. Ah, ils sont bien. T'as vu le nez. Ah, Nasdas. Nino, Barak el-Neva. Ah, Nino escope ici. Dans son... On passe à la story de l'homme des signes, Hanox 2024 sur Snap. Nino, oui, observe. جابوا لك البنان بعويد تفاح شنو جابوا لك خوخ Et là, on voit encore une autre photo de Nino et Nasdas devant le snack La Chiente Food. Me fais pas la mafia, y'a mon checks dans la boîte. On n'est pas sur les réseaux, y'a un tireur à droite. On passe à la story de Maïdine, le Sud Chiente. The Platinum Barbershop. Les ambulances, je suis dans le game en roue arrière. Des rappeurs sont Ça va, tu vas faire quoi comme coupe? Après, c'est moi un compte tour-tête. Hein. Un coup de tour à 8 €. Voilà. Mais là, bah, t'as la coupe cheveux direct. Mais des bouts quoi. 20 €. Maman. Moi, je crois que je vais prendre, c'est quoi? Dessin simple. Dessin simple, 5 €, et là, c'est. Non, ouais, dessin simple, c'est mieux. C'est le mieux, frérot. Voilà, allez. Ah, une autre photo de Nas et Nino. On passe à la story de Michel Perpigne avec une apparition de Nasdas et Nino devant le Platinum. Tout kiff, Inch'Allah. Là, normalement, faut applaudir. Bravo, bravo. Samos! Samos! Sortez les feux d'artifice. Là, ils vont revenir pour de vrai, là. Donnez-moi un calibre. Un 46. Pow, pow. Rao. Rao. C'est bon, c'est bon. Vas-y, ça marche toujours. Fais comme ça, Momo. Prends la ça, c'est bon. Vous venez au milieu en président? Non, c'est pas faux. Tu peux reculer un tout petit peu, Théo?
On y est. Bon, moi aussi je rejoins, hein. Belle coupe, hein. Voilà. Wow. Michel. Ah, ça fait quoi ça? Quand tu seras tout en bas, tu verras qui restera la mif. Et dans ma tête. On passe à la story de Waharani, boss la chienté sur Snap. Un gamin comme lui, ta père ou quoi? Oui, c'est un... Mais parle avec lui, ta père. Là, t'as vu le... Oh là là, oh là là, oh là là. T'es un petit con. Il a peur de moi. Attention, je mords moi. Attention. Moi, je t'en fous, une toi, mort par terre. Qu'est-ce tu tapes les gamins, toi? T'es sérieux, quoi? Ouais, tu vois pas, c'est un gamin. Regarde, c'est un gamin. T'es gros, toi, t'es un vieux, toi. T'as la force, mieux que lui. T'as la force, mieux que lui, mon pote. Il se fait caca dessus. Hein? Il se fait caca dessus. Quoi? Il se fait caca dessus. Oh, t'en mets un tap. Oh, 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 oh. On passe maintenant à la story de Kinaï Santiago 66 sur Snap. Oh, dis-moi la vérité là. Je mets la nappe comme ça c'est propre pour les enfants du comme ça ils vont manger. Kinaï, c'est pas ça, il rate sa gâchette. Comment? Mon daron il appelle sa femme. Bah, il a cassé la nappe. Qu'est-ce que tu fais? Arna, tu m'as dit quoi? Je t'ai dit là, je suis en train de surveiller les petits parce que mon rêve plus tard c'est maître nageur. Maître nageur, vas-y, montre-moi un peu court. Si tu dois sauver quelqu'un. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Mon père, il prend vraiment soin des petits. Là, il est en train de préparer les trucs. Là, il vient de sortir de la plage. Vous avez fait, les gars? Ouais. Et là, ils vont manger. Tu prends soin d'eux, hein? Oui, j'ai mis des jambons avec des chips. C'est bon ou pas, les gars? Ouais, c'est bon? Trop bon. C'est bon. Parfait. Vous avez tous pris, les gars, là? On dit merci qui? C'est bon, vous êtes tous... Qu'est-ce qu'il y a, toi? Tu veux combien? Oh, mon sandwich! Ce sandwich? Mon sandwich! 3, il a pris 3. Je comprends pas. Quoi? Il boit dans des trucs de chips. C'est quoi ça? T'as mis du coca dans un truc de chips. Tu peux pas prendre un verre comme tout le monde. C'est la chaîne, t'as que ça à me dire? Ouais. Ok. Comme toujours. Comme toujours. Il me dit c'est la chaîne. Que tu comprends un truc, s'il te plaît. Allez, ton père. S'il te plaît, qu'est-ce qu'il fait là? Tu fais quoi? Quel enfant? Tu vois pas qu'il y a personne ici? Tu me dis que tu surveilles les enfants. Ils sont derrière toi, les enfants, ils s'amusent. Ils sont derrière toi. J'aime pas trop tes blagues, je suis comme Niki dans le casino. T'es dans une cave avec les rats, fais pas des signes avec tes bras, mon daron nique et tout, moi t'es... Les gars, vous avez passé une excellente journée, oui ou non?
excellente. Ils sont cassés la lumière. Crevette, il va être folle. Quoi les gars? Je suis le meilleur. Ça fait 1 heure que je cherche mon petit frère, je le retrouve où? Ici, avec une femme, je la connais même pas. Viens, on s'en va. Non. Pourquoi? T'as dit non. Mais suis-moi, t'es venu avec moi, tu restes avec quelqu'un que je connais même pas. Tu me donnes ça en euros, je veux louer un bateau. Moi, je te donne 100 €, tu vas louer un bateau. Ouais. Qu'est-ce que tu racontes? Vas-y, viens. Non. Il veut pas venir, il veut pas me suivre, les gars, impossible. Bon les gars, comme vous savez, ça fait pas longtemps, les voitures. La réussite. On passe à la story de Ella et Rizzi sur Snap qui va répondre au tacle à l'embrouille avec Angie. Écoutez, moi je vais la faire bref. Je vais pas passer par 36 000 chemins. Toutes ces histoires, c'est en train de me péter les couilles. Au bout d'un moment, stop. Moi, maintenant, quand on fait des stories sur mon cul en disant des choses fausses, la NJ, avec son imagination de schizophrène, tellement c'est une barjo, au bout d'un moment, vouloir raconter notre embrouille en me faisant passer pour une meuf qui enregistre, mais sombre pute, c'est Ellie qui t'a enregistré, et même quand bien même. La meuf, elle voulait me niquer, d'accord? Ok, c'était mon amie, elle a envoyé un message à Hashmi de mon téléphone, d'accord? Un message grave. Elle voulait me faire porter le chapeau, ok? Et elle me dit, ouais, s'il te plaît, poucave pas que c'est moi. Après, je vais te virer de la team, etc. Je me dis, bon, fille loyale, je parle pas. Mais je vois que ça me fait de gros problèmes. Donc je lui dis, attends, si t'es une vraie amie, bah, ce que tu fais, c'est que tu vas, t'assumes. Tu laisses pas ta soi-disant copine porter le chapeau pour un truc que je n'ai pas fait. On est d'accord? Du coup, moi, au bout de 7 jours, j'ai rétabli la vérité et je dis voilà, c'est pas moi, c'est elle, parce que c'est injuste. Je suis en train de m'excuser pendant 1 semaine pour un truc que je n'ai pas fait. Pour moi, c'est pas correct. De là, Ellie l'a enregistré. Pourquoi? Parce que des gens de son entourage, des gens de la team, ils ont dit à Ellie et à moi-même, oui, elle va te niquer, protège tes arrières. Ellie l'a fait de son plein gré. Pourquoi dire que c'est moi alors que j'aurais pu t'enregistrer, mais c'est même pas moi. Mais j'aurais pu, d'accord? Après, il y a enregistrer ses amis qui te veulent du mal et enregistrer, c'est 2 choses complètement différentes, ok? Mais bref, déjà, avant de faire la belle en Tanzanie, d'accord? Commence par payer tes dettes au Maroc, ok? Le coiffeur qui m'a fait mes extensions hier, tu lui dois 1200 dirhams, espèce de clocharde. T'as quitté le Maroc et tu l'as même pas payé. Mesquine, il travaille. Hier, limite, il pleurait, il me disait, mais ouais, une blonde de la team Nasdaq, nanana. Elle me répond plus, elle me doit 1200 dirhams. Espèce de clocharde. La qahwa, là. Qu'elle aille se laver les parties intimes, d'accord? La meuf, elle a attrapé des virus dans les parties intimes. C'est grave quand même, hein? Je sais pas, occupe-toi de tes virus. T'es là, tu parles de moi dans tes stories, tellement t'as rien à dire. Ton contenu, c'est de la merde. Je sais pas, moi, j'ai rien à snapper, je snap pas. Mais au lieu de parler sur les gens, moi, je parle pas sur les gens. Moi, c'est mon snap, je raconte ma vie. Mais je suis pas là à parler d'histoires de gens, de buzz, de machin. Moi, c'est mon snap, je parle de ma vie et ce qui me concerne, c'est tout. Je suis pas là à parler d'histoires des gens. Clochard, pas. En plus, elle ose dire, oui, ça fait 4 ans que je suis sur les réseaux, je sais ce que je fais. Sombre pute, va te laver les verrues déjà. Vous savez quoi, j'en veux même pas. Ça, c'est le genre de personne, et ouais, c'est vrai, ce genre de personne, elle a besoin de s'embrouiller, genre c'est un besoin vital, bah, de s'embrouiller en fait. Du coup, bah, là, je vais vous mettre le snap de Ellie. Je suis même pas dans l'histoire de buzz, j'en ai rien à battre, je m'en bats les couilles. Mais regardez la story à Ellie. C'est comment on peut embrouiller Ellie. Alors franchement, Ellie, c'est un amour. Impossible, tu t'embrouilles avec Ellie. Mais elle lui a fait des dingueries aussi. Bref, on n'en parle plus. J'ai une bonne nouvelle. Je m'installe au Maroc. My tea's gone
cold, I'm wondering why. Du coup, maintenant on passe à la story de Ellie, la star 27, le pote à Ella par rapport à l'embrouille avec Angie. J'espère que vous passez tous une bonne journée. Écoutez, moi je suis très en forme parce que j'ai beaucoup de choses à dire, n'est-ce pas, sur cette Kabado là qui est partie en Tanzanie avec sa crevasse de copine. Bougez pas, 2 secondes. Donc déjà premièrement, elle se permet de dire dans sa story que soi-disant Ella c'est FBI, Ella elle a l'habitude d'enregistrer les gens, Ella ci, Ella ça. Alors écoute-moi bien, espèce de Kabhadouk côté va déjà soigner tes problèmes avec ta je vais essayer de rester poli, d'accord, parce que je veux pas non plus t'anéantir. Donc, s'il te plaît, commence pas à péter les couilles aux gens, à essayer d'expliquer ouais, et là, nanana, parce qu'après tu vas finir par faire la victime en disant mes amours, on me pisse dessus, mes amours, regardez ce qu'on fait, mes amours. Donc la meuf, elle prend le téléphone de Ella et elle écrit un message à Hashmi. Avec le téléphone de Ella, hein. Et elle l'assume bien dans sa story que c'était bien elle qui avait écrit le message. Donc moi par la suite on est rentré à l'appartement, bref ça a fait une dinguerie etc. Et là elle commence à paniquer parce que du coup elle envoie un message à Hashmi alors que en soi c'était pas elle qui avait écrit le message. Donc elle était en train de paniquer, elle m'appelle, elle était en train de pleurer, elle me dit ma vie je suis pas bien, regarde ce que Angie elle m'a fait. Mais sauf que Angie, cette traite là, elle fait quoi? Elle lui dit quoi? Elle lui dit s'il te plaît, ne dis pas que c'est moi qui ai écrit le message, sinon on va me virer de la team, sinon on va me faire ci, on va me faire ça. Et là par loyauté, elle dit quoi? Vas-y, c'est pas grave, je vais me manger une hagara comme pas possible, mais je ne dirai pas que c'est toi. Bref, donc ça veut dire que déjà, et là, elle a assumé que c'était elle qui a écrit le message alors que c'était même pas elle. Mais j'ai toutes les preuves, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous mettre. Donc déjà premièrement. Donc moi deuxièmement, donc moi je prends le vol de Lyon pour partir à Barcelone parce qu'elle était archi pas bien. Je suis parti etc. Et on a eu certaines discussions avec des gens de la team. Des gens de la team nous disent quoi? Vous faites une grosse erreur parce qu'elle est en train de défendre Angie, mais vous allez voir que tôt ou tard, Angie, elle va vous la mettre comme pas possible. Et là, elle me dit, mais putain, j'ai pas envie de les croire et tout. Elle me semble d'être une fille gentille et tout. Et moi, je dis quoi, baby? La vie de ma mère, hein. Moi, j'ai super peur. Mais viens, on l'enregistre. Viens, on l'enregistre parce que tôt ou tard, elle va te la mettre. Et c'était mon idée de l'enregistrer. Hein, et je l'assume complètement. De toute façon, j'ai la preuve que c'est moi qui l'ai enregistré. Donc, à partir du moment où j'ai sorti donc l'enregistrement, donc elle a commencé à bugger, elle commence à dire « Pardon, c'est moi j'ai écrit, pardon. » Comme elle a l'habitude de le faire, hein, à chaque fois qu'elle a un truc. « Mes amours, on me pisse dessus chez moi, mes amours. » Toujours en train de faire la victime, espèce de Kabhadouk. Maintenant, t'as juste la haine parce que j'ai la preuve que c'est moi, je t'ai enregistré et tu veux essayer en train de lui inventer une histoire juste parce que tu sais qu'en ce moment, elle a plein de problèmes entre l'autre gros fils de pute de producteur de Netflix qui est en train de lui dire viens coucher avec moi pour un rôle. Et toi, t'es là, t'en abuses. Espèce de clochard que t'es, vraiment, tu me dégoûtes. Tu me donnes la gerbe tellement. Oh, bref, j'ai pas les mots tellement t'es dégueulasse comme personne. Et t'as vu, hein, le bon Dieu, hein, il est très grand parce que regarde, j'ai toutes les preuves et je vais vous les mettre maintenant. Donc là, il y a marqué... Et en plus, avant d'arriver à Perpignan, 2 semaines avant, quand Ella, elle traînait tout le temps avec elle, elle me demande si je pouvais lui prendre un billet d'avion. Parce qu'en fait, si vous voulez, moi j'ai un ami qui fait les billets d'avion à moins 50%. Ça a une agence et tout, etc. Et il peut avoir des billets à la dernière minute. Donc moi je lui dis ok, y a pas de problème. Et elle devait faire revenir sa manageuse de Belgique jusqu'à Barcelone. Donc moi je décide de lui prendre le billet. Je lui prends le billet, donc 80 €. Et j'arrive, elle me parle même pas qu'elle va me donner les sous. Et du coup elle fait quoi, Maline?
Elle s'est dit quoi? Mais attends, j'ai un compte secours. Donc au pire, je vais lui donner son compte secours Snap. Comme ça, je vais l'amadouer. Comme ça, je lui donnerai pas les 80 €. Vous avez capté ou pas? Du coup, moi, je dis, ok, moi, le fait qu'elle m'a donné son Snap, en plus, c'était un Snap où il y avait 6 ou 7 cas d'abonnés, mais enfin, bref, ça n'a pas d'importance. Elle me donne son Snap, et du coup, moi, j'avais le cul entre les deux chaises. Je me disais, mais putain, mais je peux pas lui demander des sous parce qu'elle m'a donné son compte Snap, tu vois. Je me sentais redevable d'un côté, tu vois. Et du coup, je lui ai rien demandé. Et plus tard, elle fait quoi? Quand Nasser, il avait arrêté et tout, et qu'on est tous rentrés, moi, je suis rentré à Lyon, elle fait quoi? Elle rentre dans mon Snap, elle supprime toutes mes stories. Mais tout, mais quand je vous dis tout, elle avait supprimé tout. Elle était rentrée dans mon Snap, donc elle m'a donné un Snap. Et elle est rentrée ensuite dans mon Snap. Mais moi, Nia, j'ai pas pensé à changer le mot de passe parce que je me suis dit, mais personne va rentrer dans mon espace privé parce que Snapchat, c'est quelque chose de privé. Tu voyez ce que je veux dire? Je vous jure, elle est rentrée dans mon Snap. Elle est partie, elle a fouillé mes conversations avec qui j'avais parlé. Mais bon, après, j'ai rien à cacher, hein. Elle peut mettre si elle veut mettre tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle a trouvé. C'était des stories où je faisais la drama queen. Bon, juste pour plus de précision, je préfère mettre toute la conversation que j'ai sur TikTok, comme ça au moins la vérité, elle est éclatée une bonne fois pour toutes. Bon, juste pour plus de précision, je préfère... Bon, je laisse toute la conversation comme ça en cas où... Je vais faire une dernière story et après j'arrête de parler de ce clochard parce que je vous jure j'en ai assez. T'es là, tu mets dans ta story que soi-disant ouais moi je paye pas comme en nature comme Ella, moi je vais dans des orphelinats, moi je vais par là, je vais par là. Mais écoute, déjà avant d'y aller dans des refuges et dans des orphelinats, va rendre déjà l'argent que tu dois à l'État français. Tu dois plus de 50 000 €, espèce de clochard, jusqu'au point où les huissiers ils sont partis à la ferme de ton père et ton père il t'avait appelé, il t'avait dit Andy je fais quoi? Les huissiers ils sont devant et toi tu lui as dit non mais papa il faut surtout pas que tu leur donnes mon adresse, ils vont venir, ils vont tout prendre parce que miskin ton père à part leur donner de l'engrais pour les fleurs frère il avait rien d'autre, donc rends les sous déjà que tu dois à l'État français et ensuite tu pourras aller nous faire la meuf bien à Marrakech ou en Tanzanie en train d'aller filmer des pauvres gamins dans une école frère, tout ça pour se donner une image de meuf bien. Mais tu me dégoûtes, sale clocharde. Mais clocharde, ah, j'ai envie de vomir. On passe à la story de Hassoun.asp10 sur Snap.
Mais wesh, t'es en train de faire quoi là? Je pars, je mets la nappe. Hein. Mais tu pas que t'appeler une femme. Ah, c'est pour les enfants du quartier, pour les jeunes qu'on a amenés là. Donc là, du coup, tu vas faire un truc pour les enfants du quartier. Ouais, je vais faire des triangles, des gâteaux. Pas prêt, mais ça gâchis là. Maintenant, arrêtez, vous êtes des menteurs. Allez, partez de là, allez. Eh l'équipe, vous êtes vraiment gâtés. Hein. Et vous devez remercier José. Donne. Ah, il y en a pour toi pour les petits. Mange Tiens, vas-y, c'est bon, tiens, mange. Wesh. Mais viens. Oh, viens. Tu vas pas manger tout. Viens. Tu vas pas manger tout ça. Oui, je vais prendre ta gueule. L'autre pas le poulet. Allahu Akbar. Ah, il t'a tout arraché. Pourquoi tu fais ça tourner? On peut plus de lui. Vous voyez les petits tournés, ceux qui crient pour les femmes et tout. Regardez, où est-ce que je le vois? En plein canet. Hey. Vas-y, viens, on y va, s'il te plaît, viens, on y va. Mais elle a pas ton âge. Je vais louer des bateaux, de tout je vais louer. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour aller faire des tours. Viens, on y va. Non. Viens, on y va. Viens, ouais. Hey. Vas-y, jette dans l'eau. Voilà, on peut pas le faire sortir à ces petits là. Il y a de la merde. Il y a de la merde. Où ça? Là. Regarde, merde. Non, c'est des algues ça, c'est des algues. Non, je passe pas mal passé. Quand tu mets, tu l'as donc cassé. Tu mets, tu t'as pas cassé. Tu dois déguster ta location. Pourquoi je suis pas? Je vous dis que j'ai des voisins, mais vraiment, t'as. Attends, ouvre la porte là. À quoi tu t'amuses là? Complètement taré. Mais tu t'amuses à quoi là? Je m'amuse de m'entraîner le nez. Ah, ça te fait rire en plus, t'as quel âge? Oui. T'as quel âge? 10 ans. Ben déjà. Je 32 ans, botch. 32 piges. J'en ai marre de toi. Mais qu'est-ce que tu fais avec toutes ces canettes dans une poche? Je comprends pas. Il y a du Red Bull, Orangina, Fanta, Henken. Tu fais quoi? Tu vas faire quoi avec ça? Toutes ces canettes, c'est de l'aluminium. Ça, c'est pas une fortune. Quoi? 2 tonnes. Tu fais 2 tonnes. Tu gagnes presque 2000 euros. Mais tu te rends compte ce que c'est 2 tonnes? Là, il t'en faut au moins 1000 comme ça. Mais les gitans, ils sont comme ça, ils ramassent tous les gitans. Ah, les gitans, ils ramassent tous les gitans? Ils ramassent tous les gitans. Mais je sais que vous êtes des vaillants. Ouais. Mais pas toi en faisant ça. Mais tout le monde, ils font ça, il n'y a pas comme moi. Vas-y, je me casse, voilà. Je me casse, je vois de tout ici. Regarde où tu viens, bro, calé sur toutes les lèvres ce soir. Et voilà, c'était les stories des membres de la team Nasdas aujourd'hui avec deux actus. Donc, c'est soit Nasdas, soit Nino qui a ouvert un salon de coiffure à Perpignan. Donc, un barbershop avec le disque d'or de Nino et disque d'or, disque de platine et disque de platine de Jul. De manière, à force, ils en ont tellement qu'ils peuvent, ils peuvent en mettre partout. Ils en ont tellement qu'il leur faudrait des pièces et des pièces et des pièces pour tous les accrocher, tous les disques d'or, disques de diamant, disques de platine. Donc, Nino, j'aime bien, moi. Musicalement parlant, j'aime bien. J'aime beaucoup, surtout le dernier album qu'il a fait là. Avec. Attends, il y a quelle chanson que j'aime bien? C'est. 1 kilo volé, 1 kilo bradé, c'est le zoo. Pour garder l'entreprise au top, faut savoir garder la raison. Et aussi l'autre là. La vie de charognard en Didi en tire quand tu t'y attends pas. Tu m'as pris pour un gros Tintin, le rendez-vous on le fait chez toi, hein, dans le refou cramé comme Touki. Je le connais par cœur carrément.
À force d'avoir écouté ces chansons, là, je les connais par cœur. Et, ouais, il a fait des belles chansons, franchement, des belles chansons. Nino, voilà, j'écoute aussi un peu de Jaja et Dinaz, un peu de tout. Un peu de tout, un peu de Hess, un peu de NASA aussi, des fois, un peu de Maes, un peu de... Comment il s'appelle? Enfin, j'en écoute plein. J'ai un peu de Jul aussi, un peu de... Des fois, ça dépend des humeurs, ça dépend des humeurs. Voilà, des fois... voilà. Donc, on va revenir aux actus. Donc, apparition de Nasdaq encore. Donc, voilà, pour ceux qui veulent avoir des news de Nasdaq, ben, vous pouvez regarder les vidéos de la team Nasdaq. De temps en temps, il fait des apparitions. Mais il ne participe plus au Snap. C'est rare qu'il parle, voilà. C'est rare qu'il parle. À part hier, il a parlé hier dans la story de l'enfer, de la vidéo de la team Nasdaq, que j'ai posté hier, qui sera en lien à la fin de cette vidéo de toute manière. Donc c'est rare qu'il parle. Tounsi aussi, depuis il a arrêté Snap, il ne snap plus. Tounsi. Donc 4BDV n'a pas snappé. Mansour, il est à l'hôpital, j'espère que tout va bien. On l'a vu dans la story de l'homme des signes. On l'a vu dans la story de l'homme des signes, en espérant qu'il va bien. Donc... Et Cappuccino, c'est Cappuccino de retour et actif avec un meet-up, c'est sympa, c'est sympa. Donc à l'heure où, moi j'y serais bien allé, vu que des fois je dois passer là-bas vers Argelès, Cannes et Plage, tout ça. Mais bon, là c'est à la dernière minute. C'est dommage, j'aurais dû regarder les stories avant. J'aurais dû faire les stories le matin et m'organiser. Voilà. Donc, et la coupe de Cappuccino, la célèbre coupe de Cappuccino. Et c'est des grands influenceurs qui ont dit que les influenceurs et les influenceuses ne doivent pas changer de coupe. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Comme ça, déjà, on les reconnaît vite. Comme ça, on les reconnaît vite. On reconnaît vite la vidéo. On clique vite dessus. Et même dehors aussi, on reconnaît plus facilement quand ils ont la même coupe. Quand ils changent des coupes, des fois, tu les reconnais pas. Ou tu mets un certain temps avant de les reconnaître. Donc c'est un tips de Squeezie, Norman, tout ça, de tout le temps de garder, comme Thibaut InShape, il a toujours gardé la même coupe de cheveux, c'est incroyable. Et même dehors, comme ça on te reconnaît. Moi j'ai remarqué, on me reconnaissait beaucoup quand j'ai tourné dans le Snap des Canailles, qui avait été partagé par Nasdaq à l'époque, en 2021. On a fait tout l'été 2022 en tendance, tous les jours en tendance Snap. Les gens, ils me reconnaissaient grave. Voilà, en 2022, voilà, j'ai arrêté fin de l'été 2022. Donc, tout le reste de l'année, jusqu'à la fin de l'année, on me reconnaissait. 2023 aussi, on me reconnaissait. Mais après, quand j'ai changé de coupe, on me reconnaissait plus. On me reconnaît moins. Et avec le temps aussi, les gens, ils oublient. Avec le temps, le cerveau, c'est comme un disque dur. Au bout d'un moment, quand le disque dur il est plein, tu dois te séparer de certaines informations inutiles. Et j'ai l'impression que je suis inutile. Et aussi la coupe. On a plus tendance à me reconnaître quand je mets ma casquette Gucci noire et mes lunettes. Mes lunettes, comment elles s'appellent déjà? Mes lunettes là, Carrera. On a plus tendance à me reconnaître quand je mets la casquette parce que j'apparaissais qu'à 90%, j'apparaissais sur les stories en casquette. D'ailleurs, il y a encore les stories ici sur la chaîne. Là. Vous tapez Canaille, CLF Canaille, Parlotte. Vous trouverez, il y a encore... ouais, on a fait tout. C'était incroyable quand même. C'était une expérience spéciale, quoi. Tous les gens te reconnaissent, mais comme on était nombreux à chaque placement de produit, qu'on devait faire des activités, là, tout ça. Donc voilà pour la petite parenthèse. Chaque fois j'ouvre des parenthèses et je les referme jamais. Putain, ça me rappelle quelqu'un ça. Donc là je vais refermer la parenthèse. Donc ouais, l'autre grosse actu de la team Nasdaq, c'est l'embrouille Hella de Ella et Angie. Voilà, et Ellie CMI, voilà. Après voilà, ça aurait commencé à partir d'un message. Comme quoi c'est pas de la mise en scène, cette embrouille, c'est pas de la mise en scène. La preuve qu'ils continuent à s'embrouiller après, quand Angie et Ella ont contacté Hashmi pour quitter la team Nasdaq et
réintégrer la team Hashmi en pensant que Nasdaq allait arrêter définitivement Snap. Peut-être qu'il va arrêter définitivement Snap, peut-être qu'il va revenir, on ne sait pas. En tout cas, Nasdaq avait pris ça comme de l'infidélité à la team, à la chienté. Donc Nasdaq, je sais qu'il est très à cheval là-dessus, sur les principes de collaboration, de team, d'équipe, voilà. Il est très à cheval là-dessus. Donc, je sais pas s'il va en vouloir à Farah d'être parti. Bon, elle est partie à la team Hashmi, mais pas longtemps. Je sais pas s'il va en vouloir à Moé et à tout qui sont allés à la team. Comment il s'appelle? À la team. Quel Lipton. Il y avait Noiro. C'est qui se rappelle de Noiro? Celui qui se rappelle de Noiro, mettez-le en commentaire. Il gagne une dédicace à la prochaine vidéo. Il était allé avec Castellife. Voilà, en tout cas, ouais, lui, il est à cheval là-dessus, quoi. Donc, l'embrouille, ça serait Angie qui aurait envoyé un message à Hashmi sur le téléphone de Ella, pensant que c'est Ella, étant une preuve que c'est Ella qui a contacté Angie pour rejoindre la team Hashmi, qui l'a refoulé. Voilà, et après, ils ont fait une collaboration pour les 100 000, tout ça. La carte des 100 000. Donc voilà, comme quoi c'est pas. Après, est-ce que tout est vrai? Je sais pas. Il y a des trucs, c'est parole contre parole. Il y a des trucs, c'est confirmé. Comme quoi Ellie a fait des enregistrements. Après que l'autre, elle lui devait 80 euros. Après les 7000 abonnés, 80 euros. Ouais, il y en a, ils auraient chipoté, ils auraient dit 200 euros, les 7000 abonnés. Il y en a, ils auraient dit 500. Des fois, il y a des partages. Si c'est pas le même truc, tu n'as que quelques milliers de rajouts. C'est déjà beaucoup, quelques milliers de rajouts. Déjà, imagine-toi devant une classe, et encore, ils vont pas te suivre si le sujet il les intéresse pas. Si ton sujet il n'est pas trop en rapport avec la chienté, le quartier, l'humour, la street, je sais pas si les followers vont suivre. Voilà, après c'est parole contre parole. Moi je prends pas parti. Je pense que voilà. Après il fait bien d'ouvrir un autre compte et de voir qui c'est qui va le suivre finalement. Parce que des fois si c'est pour avoir des milliers de followers, c'est pas beaucoup de vues, avoir que quelques centaines de vues. Je sais pas si c'est bénéfique. Et aussi pour la story de Kinaï aussi, j'avais pensé un truc sur les smartphones, les téléphones, les iPhones. Il y a un truc, un micro spécial. Il me semble que c'est le... Comment ça s'appelle? Le e-mic, un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. Un micro spécial pour iPhone et avec un truc qui s'appelle le chat mort. C'est une sorte de bonnet de micro avec des poils. Et grâce aux poils, ben, tu n'entends plus le vent quand tu snaps. Ça peut être bien pour les professionnels de la vidéo qui continuent qui se filment en smartphone, quoi, comme les Snapchatters, TikTokers, pour ne pas avoir en général la bonnette. J'avais envie de me l'acheter, mais je me dis, là j'ai l'iPhone 14 Pro, peut-être en septembre je me prends l'iPhone 16. Okay, à partir de l'iPhone 15, c'est l'USB-C, donc le micro ne sera pas compatible. Donc je ne vais pas acheter un micro à 80 euros, 70 euros. Si dans quelques mois, même pas septembre, ça y est, c'est dans 2 mois, 1 mois et demi. Dans 1 mois et demi, il y aura peut-être l'iPhone 16. Si les spécificités m'intéressent, sur le 16 Pro, peut-être je vais prendre le 16 Pro. Pas le Pro Max, c'est trop gros, c'est énorme. Mais c'est un bon conseil, ça, la bonnette, quand il fait du vent. Surtout dans le sud-ouest. Parce que le sud-ouest, tu as 300 jours de vent dans l'année. Mais ça fait du bien, le vent. Quand il fait trop chaud, ça fait du bien, ça te rafraîchit. Je te jure, ça rafraîchit le vent. Sauf certains jours où il y a eu le vent chaud, là. Le vent chaud, c'est le vent sirocco qui vient d'Afrique. Mais le sirocco, c'est très rare. C'est quelques jours par année, le sirocco. Mais vraiment, le vent, le soir, le soir, quand tu vas boire un café, tu vas au resto, je sais pas où tu sors, tu te balades,
Ça fait vraiment du bien le vent l'été, le soir dans le sud-ouest, c'est quelque chose. L'hiver, c'est chiant parce que ça te fait un ressenti de froid élevé, plus élevé, mais qu'est-ce que ça fait du bien. T'as presque envie de prendre un petit pull, un haut de survêt le soir, l'été, carrément dans le sud-ouest. La journée, il fait très chaud quand le soleil tape, mais je te jure, ça rafraîchit un peu. Le vent, ça fait du bien, purée. C'est ça que j'aime bien ici dans le sud-ouest, c'est le vent. L'hiver, c'est un peu contraignant par contre. Voilà, 3615 code my life. Chaque fois que j'ouvre des parenthèses, j'arrive pas à les refermer. Donc voilà, c'était les stories des membres de la team Nasdaq. Pour ceux qui ont loupé les stories, parce que c'est face en 24 heures. Pour ceux qui n'ont pas Snap, ceux qui ne veulent pas Snap, d'un énième réseau, ceux qui sont interdits de Snap, ceux qui veulent regarder sur Switch ou dans un grand écran la télé grâce à l'application YouTube. Ceux qui se perdent sur YouTube et sur Google, voilà. Et ceux qui ne veulent pas écouter mon commentaire, dès qu'il y a la page de la fin, comme ça, la page, dès que la vidéo s'arrête et que je commence à parler, ils peuvent appuyer sur stop. C'est pas compliqué, c'est pas très compliqué à faire. De manière, je changerai rien. Je changerai rien à ma manière de travailler sur YouTube. Voilà. Et je passe beaucoup d'heures. Et ça me fait passer encore plus de temps. Je me passerai. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.